Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois d'août. Alors ici nous allons faire une guidance générale, vous prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être qu'il y aura d'autres messages sur d'autres vidéos pour vous les Gémeaux. Sinon, écoutez, on va faire une lecture avec l'aliasqué et puis le tarot, et puis on verra ensuite si on prend d'autres jeux de cartes. Ça va dépendre des messages que l'on aura. Je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues parce que c'est l'été, on a besoin d'être ailleurs que devant des écrans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que tout va bien pour vous, que l'été se déroule bien. Et puis voilà, donc vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. Vous ne prenez que si ça vous parle. Ici les Gémeaux. Allez, aliasqué, on regarde à la coupe pour le mois d'août. Eh bien, on nous parle ici de l'automne, de l'état d'esprit, un peu des feuilles qui tombent et tout, et on nous dit oui. Alors, est-ce que certains d'entre vous, les Gémeaux, sont dans un état d'esprit un peu, je vais pas dire morose, mais au niveau de l'automne, on est sur le moment où la période en automne, la nature, pardon, je vais y arriver, en automne, commence à se préparer pour aller affronter l'hiver et tout. Et est-ce que vous êtes dans ce mode-là, c'est-à-dire d'être en train de préparer les Gémeaux, la suite, d'être dans un état d'esprit plutôt automnal, c'est-à-dire moins dans l'état d'esprit comme on pourrait l'être en plein été. Il semble que là, ou alors vous attendez avec impatience quelque chose qui pourrait arriver au moment de l'automne. Ça peut être ça aussi. On va aller regarder, parce que d'autres cartes, d'autres éléments, parce que là c'est un petit peu court comme données, comme retour. On va prendre. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Là j'ai beaucoup trop de cartes qui se retournent. Voilà. On nous parle de clé. Vous avez la clé, vous avez la solution. Hop là. Hop là, alors c'est celle-ci. Vous avez la solution, mais en même temps, vous vous taisez les Gémeaux, vous gardez le silence, parce que peut-être que il y a des choses que vous ne voulez pas divulguer, ou que vous ne devez pas divulguer. Donc, la solution, la clé, vous l'avez. Vous gardez par contre le silence. Ou vous ne voulez pas divulguer les choses. Parce que en même temps, ici, avec cette carte, on nous parle d'état de dépression, d'état de baisse de morale. Donc peut-être que certains Gémeaux, voilà, on a vu aussi, ça peut être aussi l'explication de cette coupe à l'automne, de dire que vous êtes dans un état un peu, oui, comme je disais, morose, j'ai dit ce mot tout à l'heure, un peu. Donc d'être dans un état où vous avez une baisse de morale, vous avez la solution par rapport à ça, mais vous ne voulez pas en parler. La baisse de morale, le fait que vous soyez pas, vous ne voulez pas en parler, vous vous taisez là-dessus les Gémeaux, mais en tout cas vous avez la clé, la solution, vous savez comment en fait résoudre cette situation, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Pour certains Gémeaux, bien entendu, ça résonne pour ceux qui sont concernés par cet état d'esprit. Ici, on nous dit qu'il va falloir tourner le dos, justement, les Gémeaux. Il faut qu'il y ait un cycle qui prenne fin ici. Et voilà, on tourne le dos avec cette situation. On va changer de cycle. Il y a un cycle qui prend fin.
On va devoir commencer quelque chose d'autre. C'est la fin de quelque chose. Et ça, voilà, ça va nécessiter que vous tourniez le dos à une situation, à un état d'esprit, hein, peut-être. Du coup, oui. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer, mais pour l'instant, c'est encore flou pour vous. Vous êtes un peu dans l'obscurité. C'est pas clair, hein, du tout. Ça manque de clarté. Alors, là, on nous parle d'amour, hein, de liens fusionnels même, de belles relations, de fusion, d'alliance amoureuse, d'accord. Même, on est même sur des relations, hein, ici, mais vraiment d'amour, ouais, des sentiments qui sont partagés. Il y a des Gémeaux qui partagent, voilà, une belle relation, des sentiments forts, partagés, inconditionnels. Ok, ensuite, la suite sur ces événements. J'ai trop de cartes ou j'en ai pas assez. Donc on se concentre là, les Gémeaux sur le mois d'août. Donc amour, sentiments partagés, belle union. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est un don, c'est un cadeau pour vous. Mais il y a eu avant des batailles. Ça a été difficile peut-être d'arriver jusque-là, d'arriver sur cette relation. Peut-être que certains Gémeaux sont passés par des relations difficiles avec d'autres personnes. Et là, ils ont rencontré la bonne personne. En tout cas, vous considérez ça comme un cadeau. Et un cadeau parce que justement, avant, il y a eu des batailles à mener. Ça a été compliqué, difficile. On nous parle ici, je n'ai trop. J'ai trop. Il y a 10 cartes qui sont tombées, mais là aussi. Alors, une carte à la fois, si possible. Celles-ci qui sont tombées. Ouais, on reparle ici de coffres, de cadeaux. Vous allez fêter, vous allez sortir. Il y a des invitations ici. Qu'est-ce que c'est justement avec la personne avec laquelle vous êtes, là, que vous allez rencontrer? C'est possible, ou avec des amis en tout cas. Il y a un cadeau là. Un cadeau, on fête, on sort et on vous dit oui. Là, on vous dit oui. Vous allez fêter, vous allez sortir, vous allez être invité. Et hop, ouais, et du coup, ça vous ouvre des opportunités, ça vous ouvre des portes là. Sur le mois d'août, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des opportunités nouvelles qui arrivent à vous. Donc ça peut être dans le relationnel avec les autres, ça peut être au niveau du travail, ici les Gémeaux, on peut être sur ça, au niveau de cette situation-là. Alors, on va les regarder avec le tarot cette fois-ci. Je pense que je vous ai dit, je regarde sur l'aliasqué, voilà. J'ai dit les choses qu'il y avait à dire. Bon, vous prenez bien, parce que c'est quand même toujours des tirages des fois un peu particuliers. Des fois, il y a des messages qui sont, voilà, qui concernent, on se dit, mais c'est, voilà, ça concerne qu'une personne, ou, enfin, qu'une personne, je l'entends quand j'ai une personne. Ça résonne pas en vous, ça résonne pas en vous, on sait que c'est pas pour vous. Donc, pour le
tarot, on va faire semaine par semaine. Donc je rappelle, c'est une guidance générale, mais c'est surtout des énergies. Hein, c'est pas un calendrier. Hein. Donc vous prenez les choses. Ça a pu commencer pour certains avant, pour d'autres ça sera au moment où ils vont lire la vidéo ou un peu après. Hein. Voilà un peu comment ça peut se dérouler au niveau des énergies. Alors, pour les Gémeaux, à la coupe, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle ici de 2 de bâton. La 2 de bâton, on est sur quelque chose, on est sur un projet, hein, la 2 de bâton. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. C'est la rencontre en fait entre ce que vos capacités, vos possibilités et le désir d'avancer. Et en même temps, on vous dit que vous allez vous lancer avec ce mât. Le mât, hein, c'est vraiment l'arcane, une arcane majeure. On se lance, on part à l'aventure. Avec la 2 de bâton, on va évaluer un peu hein, ce que l'on peut faire, ses capacités, ses possibilités, un peu ce que le monde a à nous offrir hein, au niveau d'un projet ou d'une rencontre entre un souhait que l'on a et la possibilité au niveau du marché de l'emploi. En tout cas, avec le mât, vous lancez ici les Gémeaux. Il y a vraiment un départ qui se fait. Alors, première semaine, on va regarder. On nous parle ici de roi de coupe. Deuxième semaine, de la force, arcane majeure. Troisième semaine, l'étoile, aussi arcane majeure, c'est une belle carte. Et quatrième semaine, oh, dites donc, la tour. Voilà, on va compléter tout ça. Hein. Roi de coupe. Donc roi de coupe, ici on est en train de vous dire, les Gémeaux, vous êtes dans une maîtrise des émotions. Au niveau de votre ressenti, vous peut-être que vous cachez vos sentiments ou vous ne voulez pas les divulguer tout de suite. En tout cas, vous maîtrisez les choses. Vous êtes dans un registre où, en gros, même vous attendez que l'autre, hein, c'est un peu le personnage qui attend que l'autre vienne à lui, que l'autre lui apporte les choses, que l'autre, en fait, dépose à ses pieds, le relationnel dise les choses. Hein. Vous êtes en position un petit peu de force en roi de coupe, où vous êtes dans l'attente, et vous avez tous les atouts pour ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, en même temps, roi de bâton. Donc derrière, j'ai l'impression qu'aussi vous êtes dans un état d'esprit, vous, les Gémeaux, de personnes menées à mettre en place un plan de bataille, à mettre en place des projets, à organiser les choses. Donc il y a une notion ici de j'organise les choses, je maîtrise mes émotions, j'attends de voir venir ce que l'autre a un peu à m'apporter ou à dire. Et là, je suis dans l'organisation du projet, dans l'organisation de la logistique. Cependant, on nous dit là ici les Gémeaux qu'il va falloir, avec ces 10 de bâton, poser vos fardeaux. Hein. Il y a des choses à poser, il y a des choses à dire, il y a un chemin encore à parcourir, mais il faut poser les choses. Il va falloir les dire, il va falloir vous divulguer, dire les choses, révéler les choses. Du coup, ça nous amène derrière avec une 4 de bâton. Il y a une notion ici de stabilité, hein, d'engagement dans le désir. On a un collaboratif, on est content, on fête, on arrive à une espèce d'osmose, d'entente, hein, d'entente ici avec peut-être des collaborateurs ou avec une personne. On a cette notion-là ici, donc de stabilité des choses, de fêter hein, la situation. On est dans une forme de joie, de désir, hein, de ce qu'il y a, de ce qui se présente à nous. Deuxième semaine, la force. Donc la force, vous êtes dans la maîtrise ici, les Gémeaux. Vous avez la force, mais il y a le self-control, la maîtrise des choses. Et ouais, du coup, ça vous amène à une énergie avec la tempérance d'équilibre. Vous retrouvez l'équilibre. Il y a une réconciliation à voir avec les uns, avec les autres, et vous retrouvez une forme d'équilibre. Et en même temps, vous avez souffert avant avec cette 3 d'épée mentalement. Il y a eu de la souffrance qui vous a un peu figé, qui vous a un peu bloqué. Donc là, vous êtes dans une énergie où vous allez protéger. Vous allez vous protéger. Mais vous protégez parce que vous arrivez à garder votre self-control. Du coup, ça vous permet de retrouver votre équilibre. Et puis, du coup, vous arrêtez en gros de souffrir. Et 6 de coupe, on est sur une énergie, en fait, on retrouve un peu son âme innocente, son âme d'enfant. Il y a ce côté d'avoir envie, on peut être aussi sur d'avoir des regrets sur des choses de l'enfance, hein. Mais c'est le côté, on laisse de côté les choses avec cette 6 de coupe, on avance... on abandonne en fait, on abandonne le chagrin qu'on pouvait avoir. Hein.
On est vraiment encore sur cette idée, le chagrin. Là, vous êtes figé. Et là, au niveau des sentiments, vous abandonnez. Hein, le chagrin que vous avez pu subir, avoir, ressentir. Ça nous amène avec une troisième semaine avec l'étoile. Alors l'étoile, c'est le succès, la confiance en soi, l'énergie de réussite. On est protégé, tout va bien. Et 3 de pentacles. On va devoir travailler en collaboratif, ou du moins c'est conseillé de travailler dans un collaboratif, ça va être productif et c'est protéger votre travail en collaboratif. Avec la reine de bâton, ce qu'on est en train de nous dire ici les Gémeaux, c'est que vous plaisez, vous êtes séduisante, vous êtes charismatique. Les gens, vous attirez les gens sont un peu en admiration devant vous, vous leur plaisez, vous les attirez. Et As de bâton, on démarre quelque chose, il y a un souhait, il y a une attention, il y a un projet. Là, on est sur du projet et le désir justement de se lancer vers quelque chose, hein, ici, de nouveau. Donc on va lancer quelque chose. En même temps, ici, 4e semaine, la tour, elle est en train de nous dire il y a quelque chose, vous ouvrez les yeux, hein, il y a une révélation, il y a quelque chose qui vient à vous, hein, auquel vous ne pourrez pas échapper. Hein. Bah oui, en plus le jugement il est en train de vous dire vous êtes au bon endroit, au bon moment. Au niveau des énergies, il y a une synchronicité ici, les Gémeaux. Quelles que soient les choses, il y a de la synchronicité. C'est le bon moment. C'est le moment d'avancer, d'y aller. 5 d'épée, il y a pu avoir mentalement des dissensions, des discussions. On a pu être avec des désaccords avec autrui. Mais vous allez passer outre cela, arriver à résoudre cela. 9 d'épée, toutefois, quand même, ces désaccords ont pu vous empêcher de dormir, ont pu vous angoisser, les Gémeaux. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a pu avoir quand même des angoisses par rapport à ces désaccords. Je vais en remettre une, non, parce que il y a des angoisses par rapport à ces désaccords. Ouais, donc ça va nécessiter peut-être de refaire une introspection sur vous, de prendre le temps de se concentrer, d'écouter sa petite voix, peut-être de se retirer, hein, pour arrêter, parce qu'il y a ces angoisses, parce que vous avez des désaccords, parce qu'il y a des tensions, hein, alors que pour l'instant vous êtes en train d'ouvrir les yeux, vous avez une révélation sur la situation, et on vous dit que c'est le bon moment, la bonne synchronicité, parce que ces angoisses peuvent vous empêcher de dormir. La solution, c'est vraiment d'avoir un comportement, de se retirer un peu et de refaire un peu un check-up sur soi, sur son inconscient, sur son subconscient ici, les Gémeaux. Il y a cette notion-là ici, de penser à vous et de vous recentrer, hein, de faire un recentrage sur vous, parce que vous en avez besoin. Alors, on va prendre le Béline quand même. Je voudrais regarder quelques cartes du Béline pour voir ce que l'on nous dit. Les Gémeaux sur le mois d'août. Allez, à la coupe, Gémeaux. Hop, là on a tombé. L'argent, on nous parle d'argent. Argent, abondance ici, sur le mois d'août. Et les passions, hein, ça revient. Hein. Les passions, hein. L'argent et les passions. Donc il y a de l'abondance, il y a les passions amoureuses. Alors, hop, on nous parle. On prend 3 cartes. La réussite, les Gémeaux. Réussite. Vous êtes en paix, du coup, parce qu'il y a réussite. Vous êtes en paix. Et 3e carte, il y a l'eau. Il y a une idée de stabilité, de fluidité ici avec l'eau. Ça peut être aussi les tempêtes que vous avez pu affronter et qu'il va falloir, dont il faut se débarrasser. En tout cas, la réussite, la paix et l'eau, pour moi, il y a plutôt la fluidité ici, dans les messages, dans la façon dont les choses avancent. L'eau, ça peut être aussi, on a dû aller à contre-courant, mais on peut être aussi dans une énergie où, là, voilà, vous voyez, on est en train de sortir un peu de l'orage. Il a fallu avancer, hein, un peu contre vents et marées. Hein, c'est ce qu'on vous dit. De toute façon, il faudra avancer. Et vous avez les atouts pour avancer. Hein. Hop, dernier message avec l'horoscope des Atlantes. Et on nous dit aujourd'hui, tu es dans une phase très importante de transformation intérieure. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une période de crise existentielle. C'est seulement ta façon d'être face au changement ou une crise de conscience importante. Accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer sur un nouveau chemin positif. Et bien écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire les Gémeaux.
pour votre guidance du mois d'août. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence, je vous souhaite un très très beau mois d'août et je vous embrasse.